Le dîner se déroulait dans une ambiance chaleureuse, typique des bouchons lyonnais. Les odeurs de coq au vin et de quenelle flottaient dans l'air, tandis que les rires et les conversations animaient la pièce. J'étais nerveuse, consciente que je rencontrais pour la première fois la famille de mon mari. Mon cœur battait plus vite à chaque sourire échangé, à chaque regard furtif. La table était joliment dressée, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension sous-jacente. Mon mari parlait avec enthousiasme de son enfance, entouré de ses frères et sœurs. Chacun semblait si à l'aise, si complice. Je me sentais comme une intruse dans ce tableau familial idyllique. Le frère de mon mari, lui, avait un charisme particulier qui attirait mon attention. Ses yeux bruns pétillaient d'une malice qui me faisait frissonner. À plusieurs reprises, nos regards se croisaient, et un frisson inexplicable traversait mon corps. Au milieu du repas, un incident embarrassant survint. En tentant de servir le vin, je renversai une goutte sur la nappe immaculée. Les rires fusèrent autour de la table, mais je sentis mes joues s'enflammer. Le frère se pencha vers moi avec un sourire bienveillant. « Pas de souci, cela arrive à tout le monde. » Sa voix résonna comme un doux écho dans ma tête. Ce simple échange raviva ma nervosité tout en éveillant quelque chose d'inattendu en moi. La conversation continua autour de plats savoureux et d'histoires familiales drôles. Je m'efforçais d'être présente, mais mon esprit vagabondait vers cette attraction naissante pour le frère. Chaque geste qu'il faisait semblait chargé d'une signification cachée. La proximité physique était palpable, il se tenait souvent plus près que nécessaire. Mon mari ne remarqua rien et poursuivit ses récits avec enthousiasme. Je l'écoutais distraitement alors que mes pensées s'égaraient vers le frère qui riait à mes côtés. Un moment complice naquit lorsque je fis une remarque légère sur un plat typiquement lyonnais. Il éclata de rire et nos regards s'accrochèrent plus longtemps que prévu. Ce fut comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Lorsque mon mari partit chercher des boissons, je me retrouvai seule avec le frère pour quelques instants précieux mais troublants. L'atmosphère changea soudainement, un silence chargé d'une tension nouvelle s'installa entre nous. Nos échanges devinrent plus intenses, plus chargés d'émotions non exprimées. Je sentis mon cœur battre la chamade alors qu'il s'approchait encore. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale lorsque nos regards se croisèrent à nouveau. Il y avait quelque chose d'inéluctable dans cet instant suspendu entre nous deux. C'était comme si tous les mots restaient coincés dans nos gorges, incapables d'être prononcés. Je savais que cette rencontre marquerait le début d'un tournant dans ma vie déjà bien remplie par les obligations familiales et sociales. Le regard du frère me transperça encore une fois. Il était chargé d'une promesse silencieuse qui me terrifiait autant qu'elle m'attirait. La soirée continua autour de la table familiale, mais quelque chose avait changé en moi ce soir-là. Une étincelle insoupçonnée avait été allumée au cœur même du repas familial traditionnel lyonnais. Je savais que ce moment serait gravé dans ma mémoire pour toujours et qu'il ne serait pas sans conséquence sur ma vie et celle des autres autour de moi. Le frère de mon mari se tenait là, à quelques pas de moi, un sourire complice sur les lèvres. La convivialité du dîner continuait de régner autour de la table, mais je ressentais une tension latente. Mon mari parlait avec enthousiasme de ses projets professionnels, ignorant le frisson qui parcourait mon échine à chaque regard échangé avec son frère. Je tentais de me concentrer sur les conversations des autres, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers lui. L'atmosphère était chaleureuse, remplie des odeurs alléchantes des plats lyonnais. Les rires fusaient autour de nous, mais je me sentais déconnectée. Mon mari ne semblait pas remarquer mon trouble intérieur. Il était absorbé par ses histoires, tandis que je luttais pour maintenir un visage impassible. À un moment donné, j'ai lancé une remarque sur le plat principal qui a provoqué un éclat de rire général. Le frère m'a regardé avec une étincelle dans les yeux, comme s'il partageait un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. « Tu as toujours eu un sens de l'humour aiguisé », a-t-il commenté, son ton léger et taquin. Je n'ai pu m'empêcher de sourire en retour, appréciant ce moment d'intimité inattendu au milieu des autres convives. Mon mari s'est levé pour aller chercher des boissons, laissant la table dans un murmure d'excitation. J'étais seule avec le frère pour la première fois depuis notre rencontre. L'espace entre nous semblait se réduire à chaque seconde qui passait. Je pouvais sentir son regard sur moi, lourd d'une promesse silencieuse et troublante. « Ce dîner est vraiment agréable », ai-je dit pour briser le silence pesant. « Oui, mais il manque quelque chose », a-t-il répondu avec un sourire mystérieux. La tension était palpable alors qu'il se rapprochait légèrement. Mon cœur battait la chamade et je savais que ce moment marquait un tournant décisif dans ma vie. Les mots restaient coincés dans ma gorge alors que j'étais consciente de l'instant fragile qui se présentait à moi. Nous nous sommes embrassés.
C'était une impulsion irrépressible, comme si nos corps avaient décidé pour nous. Un baiser volé au milieu des rires et des odeurs alléchantes du repas familial. Je savais que c'était risqué et insensé, mais cela avait également une saveur délicieuse d'interdit. Mon mari revint peu après avec les boissons, ignorant tout de ce qui venait juste de se passer entre nous. La conversation reprit son cours normal, comme si rien ne s'était produit. Pourtant, quelque chose avait changé en moi. Une nouvelle réalité s'était imposée dans ma vie quotidienne. Alors que le repas avançait et que les verres se remplissaient à nouveau, je ressentais un mélange d'excitation et d'angoisse grandissant en moi. Chaque éclat de rire partagé avec le frère devenait plus chargé d'émotions non exprimées. Mon mari continuait à parler, sans se rendre compte que son monde vacillait sous ses pieds. Après le dessert, la discussion s'orienta vers des souvenirs d'enfance et des anecdotes familiales drôles. J'écoutais distraitement tout en lançant furtivement des regards vers le frère qui semblait partager mon trouble intérieur sans oser l'exprimer ouvertement. « C'est toujours agréable de revoir la famille », dis-je en essayant de paraître détaché. « Oui, surtout quand on peut partager ce genre de moments », répondit-il en me dévisageant intensément. Je sentais qu'il y avait tant à dire au-delà des mots échangés autour de cette table familiale animée par les rires et les souvenirs partagés. Mais chaque instant passé ensemble intensifiait ma culpabilité envers mon mariage déjà fragile. La soirée avançait lentement, tandis que la fatigue commençait à se faire sentir chez certains membres de la famille. Mon mari proposa alors d'aller se promener dans le quartier historique pour digérer le repas copieux avant qu'il ne soit trop tard. Je savais que cette promenade serait cruciale pour nous deux. Une occasion parfaite pour explorer davantage cette connexion naissante tout en cachant notre secret aux yeux du monde extérieur. Nous avons quitté la maison, le doux parfum des plats cuisinés flottant encore dans l'air. La nuit était fraîche, et les lumières des rues de Lyon brillaient comme des étoiles. Mon cœur battait plus vite à l'idée de passer ce moment en tête-à-tête. Nous marchions côte à côte, nos pas résonnant sur les pavés, créant une mélodie discrète. Les ruelles du vieux Lyon étaient étroites, bordées de bâtiments anciens. Chaque coin semblait murmurer des secrets, et j'avais l'impression que nous étions les seuls à partager cette complicité. Je me tournai vers lui, et nos regards se croisèrent. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais combien cette connexion était profonde. « Il fait frais ce soir », dis-je pour briser le silence qui s'était installé entre nous. « Oui, mais c'est agréable », répondit-il avec un sourire qui éclairait son visage. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si mon mari ressentait la même chose en ce moment même, assis dans le salon avec sa famille. Nous continuâmes à marcher, échangeant des banalités qui prenaient une tournure plus personnelle. Chaque mot semblait renforcer notre lien, comme si le monde extérieur avait disparu. La culpabilité se mêlait à l'excitation. Je savais que chaque instant partagé était un pas de plus sur un chemin dangereux. Soudain, il s'arrêta et me regarda intensément. « Tu es différente ce soir », murmura-t-il. Cette simple phrase fit battre mon cœur encore plus fort. Je ne savais pas quoi répondre. La tension entre nous était palpable, presque électrique. Nos rires avaient résonné trop fort dans la maison tout à l'heure, j'avais eu peur que quelqu'un nous entende. « On devrait retourner avant qu'il s'inquiète », dis-je finalement, bien que je n'en avais aucune envie. Mais il ne bougea pas. Au contraire, il se rapprocha un peu plus de moi. Nos mains se frôlèrent légèrement, et cette sensation m'envahit d'un désir inexplicable. Je devais résister à l'appel de cette attraction grandissante. Pourtant, quelque chose en moi voulait céder. Nous reprîmes notre marche, mais je sentais son regard peser sur moi comme une promesse inachevée. Arrivé devant la maison familiale, je réalisai que chaque seconde passée ensemble devenait un souvenir précieux et interdit. À l'intérieur, la lumière tamisée du salon baignait la pièce d'une atmosphère chaleureuse. Mon mari discutait avec sa sœur pendant que les autres membres de la famille jouaient aux cartes autour de la table. J'eus un moment d'hésitation avant d'entrer dans cette bulle familiale où je devais jouer mon rôle d'épouse dévouée. Soudainement, je remarquai qu'il était resté juste derrière moi dans l'ombre du couloir. Nos regards se croisèrent une fois de plus et une vague d'émotion m'envahit. Je pris une profonde inspiration avant d'entrer dans le salon où les rires fusaient encore. La soirée continua avec des échanges légers et des anecdotes familiales qui me semblaient presque irréelles dans le contexte de ce que je venais de vivre en dehors. Cependant, je ne pouvais ignorer ce sentiment croissant de culpabilité qui pesait sur mes épaules comme un fardeau insupportable. Alors que mon mari se levait pour aller chercher des boissons pour tout le monde, je me tournai vers lui sans réfléchir davantage aux conséquences potentielles de mes actes. Nous étions seuls au milieu du salon, maintenant animés par les conversations joyeuses des autres.
Il s'approcha lentement, et nos lèvres se rencontrèrent enfin dans un doux frisson partagé. C'était comme si tout autour de nous avait disparu. Il n'y avait plus que nous deux, et cette étreinte furtive au milieu du tumulte familial. Mais au moment où nous nous éloignâmes légèrement l'un de l'autre pour reprendre notre souffle, mon mari entra à nouveau dans la pièce avec un plateau rempli de verre. Son regard balaya rapidement la scène devant lui tandis qu'une tension palpable s'installait brutalement entre nous trois. Je sentis mon cœur s'arrêter alors qu'il comprenait ce qui venait de se passer sous son nez sans qu'il ne puisse rien y faire. Le temps sembla suspendu alors qu'il restait figé sur place, incapacité à prononcer le moindre mot face à cette trahison silencieuse mais évidente. Le poids du secret pesait lourdement sur mes épaules alors que je réalisais que rien ne serait jamais pareil après cette nuit-là. La nuit s'est étendue autour de nous, enveloppant notre secret dans une obscurité complice. Les murs de cette maison résonnaient encore des rires et des discussions animées qui avaient précédé notre étreinte. J'étais consciente du risque que je prenais, mais l'adrénaline de l'interdit rendait tout cela si vivant. Nous avons passé la nuit ensemble, perdus dans une bulle où le monde extérieur n'existait plus. Au matin, la réalité refit surface avec l'éclat du jour. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant le visage du frère. Un mélange d'angoisse et de bonheur m'envahit en réalisant que nous avions franchi une ligne invisible. Je me levai doucement pour ne pas le réveiller, cherchant à rassembler mes pensées. Dans la cuisine, l'arôme du café frais flottait dans l'air. Je savais que mon mari serait bientôt debout, prêt à commencer une nouvelle journée sans se douter de rien. La culpabilité me tenaillait alors que je préparais un petit déjeuner banal, comme si rien ne s'était passé. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre me semblait suspecte. Je n'étais pas seule dans cette maison, la famille était là, insouciante de mon tourment intérieur. Pourtant, un membre commença à observer mes gestes avec une attention particulière. La sœur de mon mari semblait percevoir quelque chose d'anormal dans ma manière d'interagir avec son frère. Ses yeux scrutaient les détails, comme si elle cherchait à déceler un secret caché derrière mes sourires. « Tu es bien silencieuse ce matin » remarqua-t-elle en prenant place à table. Je répondis par un sourire forcé, tentant de dissimuler la tempête qui grondait en moi. « Juste fatiguée après une longue soirée » dis-je en évitant son regard insistant. Mon mari entra alors dans la pièce, distrayant tout le monde par sa bonne humeur habituelle. Il alluma la radio et le son des nouvelles matinales remplit l'espace. Je me demandais si ces informations banales pouvaient vraiment masquer ce qui se tramait sous nos têtes. Au fil des heures qui passèrent, je sentis que mon cœur battait plus vite chaque fois que j'échangeais un regard furtif avec le frère. L'intensité de notre liaison m'effrayait autant qu'elle m'excitait. Chaque sourire échangé était chargé d'une promesse silencieuse et d'un danger imminent. L'après-midi amenait son lot d'activités familiales, jeux de société et discussions autour d'un verre de vin. Mon mari semblait heureux, mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose d'inquiétant sous cette façade joviale. Il aborde parfois des sujets sensibles sur la fidélité sans même s'en rendre compte. La confiance est essentielle dans un mariage, déclara-t-il un peu trop sérieusement en levant son verre vers moi. Je sentis mon cœur se serrer alors que je réalisais qu'il n'était peut-être pas aussi naïf qu'il le prétendait. Mon esprit s'embrouillait sous le poids des conséquences potentielles de mes choix. Je devais faire face à cette réalité. Chaque moment passé avec lui était teinté par ma trahison envers son frère et envers lui-même. La journée se termina par un dîner familial dans l'une des brasseries typiques du Vieux-Lyon. L'atmosphère était chaleureuse et animée, mais je ne pouvais pas apprécier pleinement ce moment partagé avec tous ces visages familiers qui m'entouraient. L'inquiétude grandissait en moi alors que je voyais les regards échangés entre les membres de la famille. Il semblait percevoir une tension sous-jacente entre moi et le frère. Le repas se déroula sans incident majeur, jusqu'à ce qu'un commentaire innocent déclenche une réaction inattendue chez lui. Il lança une blague sur notre complicité apparente lors d'un jeu précédent, provoquant des rires nerveux autour de la table. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'il avait franchi une limite dangereuse en public. Les rires s'éteignirent lentement, tandis que les regards se tournaient vers nous deux, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière nos sourires forcés. À cet instant précis, je compris que notre secret n'était plus aussi sûr qu'avant et que les conséquences étaient inévitables. Une ombre passa sur mon visage lorsque je perçus l'inquiétude croissante dans les yeux de ma belle-sœur. Elle savait quelque chose. Le repas continua dans un silence pesant alors que ma tête tournait sous le poids de cette révélation soudaine. Il était temps pour moi de prendre une décision cruciale avant qu'il ne soit trop tard. Le repas se poursuivait, mais une tension palpable s'était installée autour de la table. Les rires des enfants résonnaient en arrière-plan, mais je n'y prêtais guère attention. Mon esprit était accaparé par les mots de mon mari,
prononcés avec une légèreté qui masquait une profondeur troublante. Il parlait de fidélité, d'engagement, comme si chaque mot était un coup de poignard dans ma conscience. Tu sais, la loyauté est essentielle dans un mariage, avait-il dit en levant son verre. Ses yeux brillaient d'une sincérité que je ne pouvais plus soutenir. Je me sentais piégée entre l'amour que j'avais pour lui et l'attirance irrésistible que j'éprouvais pour son frère. Le frère me lança un regard furtif, son expression trahissant une inquiétude partagée. Nous étions liés par un secret qui, désormais, menaçait de nous engloutir tous les deux. Je me forçais à sourire tout en gardant mes pensées à distance. Mais cette façade commençait à se fissurer. Après le dîner, alors que tout le monde se levait pour se diriger vers le salon, je remarquai ma belle-sœur qui me dévisageait avec insistance. Son regard scrutateur m'intimidait, elle semblait soupçonner quelque chose. J'éprouvais un frisson d'angoisse et me demandais si elle avait deviné notre liaison. « Ça va ?» murmura-t-elle en s'approchant de moi. Je fis un signe de tête, malgré la tempête qui grondait en moi. À cet instant précis, je réalisai que ma vie était devenue un labyrinthe de mensonges et de désirs inavoués. Je ne pouvais plus ignorer les conséquences potentielles de mes choix. Les jours suivants furent marqués par une lutte intérieure incessante. J'essayais d'agir normalement au sein de la famille, mais chaque interaction avec le frère devenait plus chargée d'émotions. Nous échangions des regards complices lors des repas familiaux, nos mains se frôlant parfois sous la table dans un geste furtif qui faisait battre mon cœur plus vite. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans le jardin pendant que les autres préparaient le dessert, il m'attrapa doucement par le bras et m'attira vers lui. « Je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-il avec une intensité qui me fit trembler. Je savais qu'il avait raison. La culpabilité m'étouffait lentement et je ne pouvais pas prétendre que tout allait bien alors que nous jouions à un jeu dangereux. Mais l'idée de mettre fin à notre liaison était tout aussi terrifiante. « Que ferons-nous » demandai-je enfin. Il hésita un instant avant de répondre « Je ne sais pas. Mais il faut qu'on parle sérieusement. » Cette conversation pesante fut interrompue par l'arrivée soudaine du reste de la famille. Le moment critique s'était évaporé comme une bulle fragile éclatée sous la pression du quotidien. Je me sentis perdue dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Le lendemain soir, lors d'un repas familial particulièrement festif marqué par des rires et des histoires partagées autour de la table, mon mari aborde à nouveau le sujet délicat de la fidélité. Sa voix était ferme et pleine d'assurance alors qu'il partageait des réflexions sur l'importance des liens familiaux et des promesses faites devant Dieu. « La fidélité est ce qui nous unit », affirma-t-il avec conviction. Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche au-dessus d'un précipice. Chaque phrase qu'il prononçait creusait un peu plus le fossé entre nous trois, lui, moi et son frère. Je fus submergée par une vague de culpabilité qui menaçait d'éclater à tout moment. Alors que le repas touchait à sa fin et que les rires s'éteignaient peu à peu, ma belle-sœur lança une remarque innocente mais tranchante. « Vous êtes tellement proches ces derniers temps. C'est beau à voir. » Mon cœur s'arrêta un instant alors que tous les regards se tournaient vers nous deux. Un silence lourd s'installa dans la pièce, tandis que je réalisais à quel point notre secret était fragile et exposé au grand jour. Je croisai le regard du frère, il était inquiet mais déterminé. Une crise venait d'éclater sans crier gare au sein même de notre famille apparemment soudée, menaçant non seulement notre liaison secrète mais aussi l'équilibre précaire qui régissait nos vies respectives. Le silence pesant qui suivit notre échange me laissa dans un état de confusion. Les visages autour de la table, d'abord souriants, étaient désormais marqués par l'inquiétude et l'incompréhension. Je pouvais presque entendre les pensées s'entrechoquer dans l'air, comme des éclats de verre. Le frère me lança un regard désespéré, cherchant à communiquer sans mots. Mais que pouvait-il dire pour apaiser la tempête qui se préparait ? Mon mari, visiblement perturbé par l'atmosphère tendue, tenta de relancer la conversation. « Alors, qui veut du fromage ?» demanda-t-il avec une fausse légèreté. Je vis son sourire se figer alors qu'il réalisait que quelque chose n'allait pas. Ses yeux scrutaient les miens, à la recherche d'une réponse que je n'étais pas prête à lui donner. Je me levai pour aller vers la fenêtre, espérant trouver un peu d'air frais pour calmer mes pensées agitées. Lyon s'étendait sous mes yeux. Ses ruelles pavées et ses lumières scintillantes semblaient si loin de ma réalité actuelle. Je me perdis dans cette vue familière, mais rien ne pouvait apaiser le tumulte intérieur que je ressentais. Le frère me rejoignit discrètement. « On doit parler », murmura-t-il en scrutant les visages des membres de ma belle famille qui nous observaient encore avec curiosité. Je hochai la tête, consciente que chaque seconde comptait. Nous nous éloignâmes un peu plus dans le couloir, loin des oreilles indiscrètes. « Je ne peux pas continuer comme ça », dis-je enfin, le cœur battant à tout rompre.
Chaque regard sur nous pèse comme une pierre. Il baissa les yeux, l'angoisse marquant son visage. Je ne suis pas prêt pour ça non plus, avoua-t-il avec une sincérité déchirante. Ce fut un choc d'entendre ces mots sortir de sa bouche. Je pensais qu'il était aussi emporté par nos sentiments que moi-même. Mais en réalité, il semblait hésiter entre son désir et sa loyauté envers sa famille. « Que faisons-nous » demandai-je, désespéré. Il soupira profondément avant de répondre, « Il faut qu'on prenne du recul. » Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche annonçant une fin inéluctable. J'avais tant investi dans cette liaison secrète, abandonnée maintenant semblait insupportable. Nous retournâmes lentement vers le salon, où l'ambiance était devenue électrique. Les murmures avaient repris leur cours normal, mais l'atmosphère était chargée de non-dits et de tensions latentes. Mon mari m'attendait, avec une expression préoccupée sur le visage. « Tout va bien » demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. J'esquissai un sourire timide pour masquer mon trouble intérieur. « Oui, juste besoin d'un peu d'air » répondis-je en évitant son regard. La soirée continua dans un tourbillon de rires forcés et de conversations superficielles. Chaque mot prononcé semblait être un coup porté à ma conscience déjà fragile. La culpabilité m'étouffait lentement, tandis que je jonglais entre mes obligations familiales et mes désirs inavouables. À un moment donné, je croisai le regard du frère à travers la pièce, il semblait perdu dans ses propres pensées sombres. Nous étions deux âmes errantes au sein d'une famille qui ne soupçonnait rien des tempêtes qui faisaient rage en nous. Lorsque le dîner toucha enfin à sa fin, je sentis un soulagement mêlé d'angoisse monter en moi comme une vague déferlante prête à tout emporter sur son passage. Les convives se levèrent pour se diriger vers le salon où le café serait servi. C'était le moment idéal pour faire face à mes choix. Je pris une grande inspiration avant de m'éclipser discrètement vers l'extérieur du bâtiment familial où l'air frais m'accueillit avec douceur et amertume à la fois. Dans ce cadre idyllique de Lyon illuminé par les étoiles, je savais que je devais prendre une décision cruciale. Continuer cette liaison ou affronter la vérité sur ma vie et mon mariage. Les bruits festifs des rires familiaux résonnaient derrière moi, tandis que mon cœur battait au rythme des incertitudes qui m'entouraient. Loyauté envers ceux que j'aimais ou désir brûlant pour celui qui me faisait vibrer. La nuit tombait lentement sur Lyon alors que je pesais ces choix impossibles devant moi. L'air frais me revigora, mais l'angoisse persistait en moi. Je marchais lentement le long des pavés du vieux Lyon, chaque pas résonnant comme un écho de mes pensées conflictuelles. Les lumières des restaurants environnants scintillaient, créant une ambiance chaleureuse qui contrastait avec le tumulte intérieur que je ressentais. Je ne pouvais ignorer la tension qui s'était installée entre nous, ni les sentiments que j'avais pour lui. Chaque regard échangé lors du dîner résonnait en moi comme une promesse silencieuse. Mais à quel prix ? La voix de mon mari résonnait dans ma tête, ses mots sur la fidélité et l'honneur me hantant. Je me rappelais notre première rencontre, cette soirée où tout avait basculé. Alors que je flânais dans les ruelles, je croisai une petite place où un groupe de musiciens jouait des airs traditionnels. La mélodie m'attira et je m'arrêtai un moment pour écouter. La musique évoquait des souvenirs d'instants heureux, mais elle ne pouvait apaiser le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Je décidai alors de rentrer chez ma belle famille. En entrant dans la maison, l'atmosphère était encore chargée de rires et de discussions animées. Mon mari était entouré de sa famille, riant à une blague qu'il venait de raconter. Je me sentis soudainement étrangère dans ce cocon familial dont j'avais fait partie si longtemps. Le frère se tenait un peu à l'écart, observant la scène avec un sourire énigmatique. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. Je savais qu'il ressentait la même tension que moi. À ce moment-là, je réalisai que notre secret ne pouvait plus rester caché éternellement. « Tu es bien rentré ?» demanda-t-il en s'approchant de moi, sa voix basse et douce tranchant avec le brouhaha ambiant. « Oui. Juste besoin d'un peu d'air frais, répondis-je en évitant son regard. Il hocha la tête, compréhensif. Nous nous étions tous deux perdus dans nos pensées, lorsque notre belle-mère nous appela pour rejoindre le reste de la famille autour de la table. Le repas continuait, sans se soucier de nos tourments intérieurs. À table, les conversations allaient bon train sur les projets futurs et les souvenirs d'enfance. Mon mari parlait avec passion des vacances passées, tandis que je tentais de sourire poliment, mon esprit ailleurs. Le frère était assis juste en face de moi. Son regard semblait vouloir me dire quelque chose d'important. Une fois le repas terminé, je proposai d'aider à débarrasser la table pour échapper à l'atmosphère pesante qui m'étouffait peu à peu. Il se joignit à moi sans hésitation. Dans la cuisine étroite, nos mains se frôlèrent alors que nous remplissions le lave-vaisselle ensemble. « On devrait parler » murmura-t-il soudainement.
J'acquiesçai silencieusement tout en sentant mon cœur s'emballer à l'idée d'une discussion potentiellement explosive. Nous sortîmes discrètement dans le jardin arrière, où il faisait plus frais. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il avec une sincérité qui me toucha profondément. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Je ne sais pas. J'ai peur des conséquences si cela continue ainsi. » Il s'approcha un peu plus près, son regard perçant scrutant le fond de mon âme. « Mais est-ce que tu veux vraiment que ça s'arrête » Cette question résonna en moi comme un coup de tonnerre. Je n'avais jamais envisagé cette possibilité jusqu'à présent. Ma vie était devenue un équilibre précaire entre désir et devoir. Soudainement, la porte du jardin s'ouvrit brusquement et ma belle-sœur apparut devant nous avec un air inquiet sur le visage. « Vous êtes là depuis longtemps » demanda-t-elle avec une note d'interrogation dans sa voix. Le temps sembla suspendu, alors que nous échangions un regard inquiet avant qu'il ne réponde, on discutait juste de l'organisation du prochain dîner familial. Elle acquiesça, mais son expression trahissait son scepticisme. Je sentis une vague d'angoisse m'envahir alors qu'elle retournait à l'intérieur. Ce moment aurait pu être notre dernier instant volé ensemble avant que tout ne bascule inévitablement vers la vérité. Les conséquences de notre secret étaient désormais palpables et menaçaient d'éclater au grand jour sous les yeux des autres membres de la famille qui commençaient à soupçonner quelque chose. Je me tenais là, à la lisière de l'inévitable, le cœur battant la chamade. L'odeur des plats cuisinés flottait encore dans l'air, mais la chaleur du moment avait disparu. La tension était palpable, et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les regards échangés avec le frère de mon mari étaient devenus des promesses silencieuses. Mais à quel prix ? Les jours passèrent, et chaque rencontre avec lui était un mélange de joie et de peur. Lors d'une promenade dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon, nous avons ri ensemble, insouciants, comme si le monde autour de nous n'existait pas. Mais chaque éclat de rire résonnait comme un écho de notre secret. La culpabilité me rongeait lentement. Je regardais mon mari avec des yeux qui ne voyaient plus que ses défauts. Un soir, alors que nous étions réunis autour d'une table dans un bouchon lyonnais, la conversation prit une tournure inattendue. Mon mari aborda le sujet des relations et de la fidélité. Ces mots résonnaient comme une cloche au-dessus de ma tête. Je me sentais piégée entre deux mondes, celui d'un mariage en déclin et celui d'une passion naissante. « Tu sais combien j'apprécie notre famille » dit-il en scrutant mes yeux. « La loyauté est essentielle pour nous tous. » Je détournai le regard, sentant le poids de son jugement sur mes épaules. Le frère me lança un regard complice, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. Je savais qu'il ressentait aussi cette pression qui pesait sur nous deux. Nous avions partagé tant d'instants volés, mais à chaque seconde passée ensemble, le risque grandissait. Une semaine plus tard, lors d'un festival sur la place des terreaux, l'ambiance festive contrastait avec mon tourment intérieur. Les rires et les chants résonnaient autour de moi, tandis que je me perdais dans mes pensées sombres. Le frère s'approcha et murmura « Il est temps que tu prennes une décision. » Sa voix était douce mais ferme. Je savais qu'il avait raison. La vie que je menais ne pouvait durer éternellement sans conséquences. Mais comment choisir entre ce qui était connu et ce qui était risqué ? Ce soir-là, après avoir quitté la fête plus tôt que prévu pour éviter les soupçons, je m'installai sur le balcon de notre appartement. La vue sur Lyon illuminée par les lumières nocturnes était magnifique, mais ne parvenait pas à apaiser mon esprit tourmenté. Je pris mon téléphone pour envoyer un message au frère, « Nous devons parler ». L'attente fut insupportable. Chaque minute semblait durer une éternité jusqu'à ce qu'il réponde enfin « Où ?» J'hésitais avant de proposer un rendez-vous au même endroit où tout avait commencé. Ce petit café près du fleuve où nos regards s'étaient croisés pour la première fois lors du dîner familial. La rencontre fut électrique. Nos mots étaient chargés d'émotions non dites et de décisions à prendre. Il m'observa intensément comme s'il cherchait une réponse dans mes yeux. « Que veux-tu vraiment » demanda-t-il finalement. Je ne sais pas, avouai-je avec une sincérité désarmante. Nous restâmes là en silence pendant un moment qui sembla s'étirer à l'infini avant que je ne prenne enfin la parole. Peut-être qu'il est temps d'en parler à mon mari. À cet instant précis, son visage se figea, l'expression du choc mêlée à la peur traversa ses traits. Cela marquait un tournant décisif dans notre histoire. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à affronter cette réalité brûlante, une pensée me frappa brutalement. Si je prenais cette décision maintenant, tout serait révélé et aucune issue ne serait possible pour moi ou pour lui. Je fermai les yeux en réalisant qu'un choix irréversible se profilait à l'horizon. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard.